Bonjour à tous, je suis très content de vous trouver aujourd'hui pour la première édition des séminaires en imagerie du RTMFM et je veux remercier Sophie Allard, merci Sophie, pour m'avoir proposé de faire cette première édition. Donc aujourd'hui je vais vous parler de microscopie automatisée avec Micromanager. Au programme, une rapide présentation de Micromanager, ensuite je vais vous parler un peu de l'installation et le modèle des périphériques, un peu décrire l'interface graphique, et voir comment on peut étendre Micromanager, et ce qui fait que c'est un outil intéressant pour notre communauté. J'ai que 15 minutes, alors on va démarrer immédiatement. Micromanager est un logiciel d'acquisition d'images pour la microscopie. C'est un peu l'équivalent d'Imagy, mais pour l'acquisition d'images. Ce logiciel est assez ancien, il a été développé à partir de 2005 dans le laboratoire de Ron Weil à UCSF. En 2007 est sortie la première version publique, et il a été développé dans l'intervalle jusqu'en 2015. En 2015, le développement a été transmis à une société qu'avaient créé 4 personnes, et cette société a vécu jusqu'en 2019, et depuis 2019, depuis fin 2019, le développement a été transmis au laboratoire Loci, à l'université du Wisconsin à Madison, laboratoire de Kevin Elisseri, qui a obtenu pour le développement d'Imagy, entre autres, mais de Micromanager, ce qui nous intéresse aujourd'hui, a obtenu un grant de la fondation Chan Zuckerberg, qui sponsorise, qui a un axe de sa fondation qui est consacré au développement, au soutien des outils open source, des outils logiciels open source pour la science. C'est intéressant parce que ça va permettre de financer les futurs développements de Micromanager. Ok, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Vous pouvez télécharger Micromanager facilement, il suffit de vous rendre sur le site de Micromanager. Alors quelle version? Je vous ai dit, la version 1 elle est sortie en 2007. Actuellement, on est à peine à la version 2. Hein. Donc, ça, développement, on a l'impression peut-être qu'il ne va pas très vite. En réalité, il y a des nouvelles versions quasiment tous les jours. Hein. C'est un peu comme Imagy, un rythme très élevé, très soutenu de correction de bugs et d'incorporation de nouvelles fonctionnalités. Donc, lorsque vous voulez télécharger, il faut suivre le lien qui est sur la home page, Download. Voilà. Ici, vous avez les toutes dernières versions, Nightly Build. Choisissez votre plateforme. Micromanager est un logiciel multiplateforme, donc par exemple Windows. Voilà. Et là, vous êtes sur un répertoire qui vous donne toutes les versions, au jour le jour, la dernière version de Micromanager. Donc, par exemple, vous voulez la version Windows 64 bits, téléchargez la première. MM Setup, 64 bits. La version actuelle, c'est la 2.0 Gamma. On télécharge. Bon, moi j'ai pris la version Mac, bien sûr. Donc lorsqu'on va lancer Micromanager, c'est le même icône qu'Imagy. On va d'abord avoir ce dialogue qui nous propose de choisir un profil utilisateur. Donc on peut avoir, si on a plusieurs utilisateurs, chacun peut avoir son profil. Et aussi une configuration matérielle. Hein. Donc on peut avoir plusieurs configurations différentes et on va charger le logiciel avec telle ou telle configuration. Ok, on peut aussi cacher ce dialogue si c'est nécessaire. Voilà. On se retrouve maintenant avec l'interface principale de Micromanager. Vous voyez que vous avez Imagy qui tourne en même temps. Donc Micromanager est un plugin d'Imagy. L'interface principale de Micromanager qui expose des fonctions toutes simples, celles dont on a besoin au quotidien. Un bouton pour capturer une image, un bouton pour avoir la fenêtre de live, pour transférer l'image dans un album, ou pour faire de l'acquisition multidimensionnelle. Alors on va regarder la fenêtre d'image d'abord. Voilà donc la fenêtre qui présente les images dans Micromanager. Donc on a une fenêtre multidimensionnelle, on peut avoir différents curseurs pour les différentes dimensions, ici le canal, on peut avoir aussi le temps, la position, éventuellement la tranche en Z.
Le mode d'affichage par défaut, c'est le mode composite, où on voit tous les canaux, et pour chaque canal, on a dans une autre fenêtre qui s'appelle l'inspecteur, les histogrammes et les réglages d'affichage des différents canaux qui sont indépendants. Voilà. On peut aussi montrer ou cacher les différents canaux, leur attribuer des couleurs, etc. Une nouveauté intéressante de la version 2, c'est que pour un même dataset, on peut avoir plusieurs fenêtres de visualisation, plusieurs viewers attachés à un même dataset. Pour les applications plus complexes, les acquisitions plus complexes, on a aussi cette fenêtre d'acquisition multidimensionnelle qui permet de définir les dimensions qu'on souhaite pour son acquisition. Donc ça peut être le temps, des positions multiples, des positions en Z multiples, donc des slices en Z, avec une gamme de distance, et éventuellement plusieurs canaux par dimension. On peut aussi spécifier l'ordre d'acquisition des dimensions, et préciser aussi un répertoire dans lequel les images peuvent être enregistrées automatiquement, ce qui évite d'encombrer la mémoire si on a par exemple un grand nombre de time points ou un grand nombre de positions. Il suffit donc de renseigner les différents paramètres de l'acquisition multidimension, les temps d'exposition individuels des différents canaux, et ensuite on peut enregistrer cette configuration multidimensionnelle dans un fichier de configuration. Et si on veut simplement lancer l'acquisition, on va cliquer sur Acquire. Voilà pour le fonctionnement de base. Maintenant, ce qui nous intéresse vraiment, c'est dans quelle situation est-ce qu'on peut utiliser Micromanager. Alors déjà, c'est intéressant de voir la liste des périphériques qui peuvent être pilotés. Elle est très importante, il y a plus de 200 périphériques qui sont supportés par Micromanager et dont les drivers sont distribués avec l'application. Donc ça comporte des statifs motorisés, des plus grandes marques, un très grand nombre de caméras, tout ce qui est platine, route filtre, shutter, les illuminateurs, les contrôleurs de banc laser, contrôleurs d'éclairage à LED, tout ce qui est cartes de synchronisation, TTL, évidemment les cartes Arduino, et d'autres choses plus originales comme des galvas, des incubateurs ou des modules type spinning disk. On peut aller voir sur le site de Micromanager dans la page du support des périphériques. Voilà cette page, les périphériques sont classés par catégorie, et le plus simple pour voir si vous pouvez utiliser Micromanager sur votre système, c'est de faire la liste des périphériques de votre système et de regarder, d'inspecter cette liste et de voir si vos périphériques sont supportés par Micromanager. Pour chacun, il va y avoir des instructions particulières. Je prends par exemple caméra en dehors. Voilà. Des instructions très détaillées sur l'installation du pilote du constructeur et son utilisation par Micromanager. Alors je voudrais un peu détailler le modèle d'interaction de Micromanager avec ces périphériques. Dans d'autres logiciels, on parle souvent pour les périphériques de driver. Dans Micromanager, on parle d'adapteur, device adapter, donc adapteur pour un périphérique. Alors en réalité, ce qui se passe, c'est qu'un périphérique comme par exemple ici cette caméra PCO, elle est fournie avec un driver qui est spécifique du système d'exploitation. Donc ça peut être Windows, Mac ou Linux. Ça, c'est le driver, c'est le véritable driver du périphérique. Ensuite, Micromanager fournit un device adapter. C'est une couche logicielle qui se charge de parler avec le driver système et de faire l'interface avec le cœur de Micromanager. Alors, prenons l'exemple d'un driver de shutter, Vincent VMMD3. On peut trouver sur le site GitHub de Micromanager, donc sur leur dépôt de contrôle de code source, on peut trouver le code de l'adapteur correspondant. Et si on regarde dans ce code, on va voir que chaque adapteur déclare pour ce périphérique un ensemble de propriétés. On les voit ici dans le code source. Donc des propriétés et aussi des comportements, donc des fonctions qui vont se réaliser en fonction des propriétés et d'une logique qui est propre à chaque périphérique.
Au niveau de la configuration, on bénéficie d'un assistant de configuration matérielle ou Hardware Configuration Wizard qui va nous permettre d'ajouter dans la configuration, dans notre liste de périphériques, des nouveaux périphériques en fonction des périphériques disponibles qui sont listés ici dans cette arborescence. Donc ici je choisis le shutter Vincent. Voilà, on voit qu'on retrouve les propriétés qu'on avait vues dans le code source, auxquelles il faut donner des valeurs d'initialisation. Il faut aussi spécifier le port sur lequel le périphérique sera connecté. Toutes ces propriétés de ce shutter et des autres périphériques, on va les retrouver dans un utilitaire très pratique qui est le navigateur de propriétés de périphériques, ou Device Property Browser. C'est une grande liste qu'on peut filtrer de tous les périphériques, toutes les propriétés de tous les périphériques installés actuellement dans Micromanager. Et pour chaque propriété, on peut en régler la valeur. Ici, par une liste de choix, un petit curseur, ou parfois une boîte de dialogue. Attention, pour avoir un système fonctionnel, il ne suffit pas d'avoir un ensemble de périphériques qui ont des valeurs. Il faut que ces valeurs aient une certaine cohérence, et c'est pour ça qu'on va regrouper un certain nombre de propriétés dans des groupes de configuration. Ces groupes de configuration, ce sont les groupes qu'on va retrouver dans cette partie de l'interface graphique sous la fenêtre Configuration Settings. Okay, donc par exemple ici, je vais prendre l'exemple des canaux. On a un groupe qui s'appelle Channel et qui a un certain nombre de presets. Donc ici, des presets qui correspondent à certaines conditions d'imagerie de certains fluorochromes. Lors de la création d'un groupe, ici par exemple le groupe Channel, c'est très important de sélectionner dans ce groupe uniquement les périphériques qui doivent fonctionner ensemble. Donc ici, les trois périphériques qui représentent un cube de fluorescence, on a une roue de filtre pour sélectionner l'excitation, une roue de filtre qui porte des miroirs dichroïques, et une roue de filtre pour l'émission. Donc ces trois périphériques doivent fonctionner ensemble. Donc on les met dans un groupe, on va créer pour ce groupe des presets, ici par exemple le preset FITC, qui correspond à des positions bien particulières de chacun des items qui sont dans le groupe, pour créer, dans ce cas-là, un bloc filtre, l'équivalent d'un bloc filtre fluorescéine. Bon, on voit bien qu'il y a trois niveaux un petit peu d'utilisation de Micromanager. En tant que gestionnaire de plateforme, vous êtes amené à configurer Micromanager, donc bien connaître le modèle de périphérique. Utilisation de Micromanager, ça concerne plus les utilisateurs, mais vous aussi, bien sûr, il faut pouvoir former les gens à son utilisation. Et on va terminer maintenant par la troisième partie, étendre Micromanager par différents mécanismes. Un mécanisme de plugin, un mécanisme de script en Binshell, et je vais vous montrer un petit projet que j'ai fait pour pouvoir utiliser Micromanager depuis des macros Imagy. Il existe deux bases dans Micromanager, un certain nombre de plugins qui sont distribués avec chaque installation, qui sont assez intéressants, comme par exemple Live Tracking, Acquisition Intelligente, ou Flat Field Correction, des différents types de plugins à explorer. Maintenant, si vous voulez créer vos propres plugins, sachez qu'il y a un certain nombre de types de plugins pour lesquels il existe des exemples qu'on peut retrouver sur le site, bien sûr, de Micromanager. Et chaque type de plugin va enrichir Micromanager dans une certaine catégorie. Par exemple, si vous écrivez un nouveau plugin type Autofocus Plugin, il va venir enrichir cette liste de méthodes qui fournit une valeur pour un autofocus. Voilà. Donc ça, c'est des plugins qui sont écrits en général en Java. À côté de cela, on a la possibilité d'écrire des scripts en Binshell, qui est un genre de dialecte du Java. On accède à l'éditeur de script par le menu Tools, Script Panel, et on a un éditeur très simple qui vous permet de saisir ici du code, et du code qui permet, si on étudie un petit peu l'API de Micromanager, d'adresser tous les périphériques, toutes les fonctions de base de Micromanager, mais aussi d'Imagy, c'est ça qui est intéressant, on est totalement intégré dans Imagy, donc on a en permanence accès aux méthodes d'Imagy. Pour ceux qui seraient allergiques au Java ou au Binshell, j'ai créé l'année dernière, 2019, une extension du langage macro d'Imagy qui permet de piloter les fonctions du Micromanager. Il suffit d'invoquer ces extensions en en-tête de votre macro, et ensuite vous avez accès à quelques fonctions, à pas mal de fonctions de Micromanager. Donc vous pouvez bouger la platine, évidemment capturer des images, régler l'exposition,
mais aussi récupérer la liste des périphériques ou régler des propriétés de périphériques directement depuis un programme écrit en langage macro. Alors voilà, je trouve que la flexibilité, la grande flexibilité de pouvoir accéder à Micromanager par des scripts et la richesse des périphériques, l'ouverture du code, la présence de nombreux exemples font que c'est un logiciel qui est particulièrement intéressant à explorer pour notre communauté. Maintenant, je voulais juste répondre à une petite question, petite critique qu'on entend parfois sur la lenteur de Micromanager. Alors, c'est vrai dans certaines circonstances, lorsque le pilotage se fait entièrement du côté logiciel, ça peut induire une certaine lenteur. Pourquoi? Parce que lorsque vous déclarez une acquisition multidimensionnelle par l'assistant multi-D, c'est lui qui va gérer la séquence des opérations. Donc il va envoyer une commande à la caméra qui va répondre, ensuite changer de filtre, les filtres vont répondre, une nouvelle exposition, la caméra répond, les filtres répondent, éventuellement ensuite changer une position de Z sur un piezo. Et on recommence. Tous ces processus, tous ces échanges entre le périphérique et l'ordinateur sont relativement lents, c'est quelques dizaines de millisecondes, parfois centaines de millisecondes. Quand on a des caméras rapides, sur lesquelles on veut des expositions très courtes, par exemple 5 millisecondes, le temps supplémentaire induit par la communication, par la couche de communication, est très très important et très gênant, et on aboutit à effectivement des acquisitions qui sont lentes. On peut cependant confier la séquence des opérations à un microcontrôleur de type Arduino en programmant la séquence au niveau du microcontrôleur. Donc on a un certain nombre de sorties que l'on peut piloter en réglant l'état de ces sorties, et on peut avoir un vecteur d'état qui correspond à un ensemble d'états différents de ces différentes sorties. Et on peut ensuite déclencher cette séquence par l'activation d'une broche ou de manière logicielle. Et dans ce cas-là, la synchronisation va se faire via des triggers, on sera plus de l'ordre de la milliseconde, mais de l'ordre de la microseconde, et les périphériques vont pouvoir changer d'état de manière autonome, simplement en fonction des cycles programmés dans ces séquences. Donc si vous êtes intéressé par ça, je vous invite à consulter plus de détails sur la page Arduino de Micromanager, et ainsi que ces scripts qui montrent les bases de ce principe. Alors pour être complet, Micromanager peut être aussi piloté par d'autres interfaces, notamment depuis MATLAB, il y a une interface Python, ou par le logiciel IC. Voilà, les 15 minutes sont largement écoulées. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je serai très très heureux de refaire une autre séance de 15 minutes sur n'importe quel des points qui ont été abordés aujourd'hui. Et en attendant qu'on se revoie, restez bien tranquillement chez vous à regarder les séminaires en imagerie du RTMFM. Au revoir.